Le soleil matinal inondait les vastes baies vitrées de l'aéroport international de San Francisco, projetant une lumière dorée qui évoquait les vignobles ensoleillés de Bordeaux, où les raisins mûrissent sous un ciel azur. Au cœur de cette agitation cosmopolite, où les voyageurs élégants traînaient leurs valises avec une nonchalance toute française, se tenait Louis Moreau, un garçonnet de 4 ans aux yeux bleus étincelants d'excitation, serrant la main de sa gardienne, Madame Dupont, une femme d'une cinquantaine d'années au sourire maternel et au chignon impeccable, rappelant les nourrices dévouées des contes de Perrault. Louis, avec ses boucles châtain rebelles, pressait contre sa poitrine un dessin précieux. Un avion survolant la tour Eiffel, orné des mots « bon voyage », papa tracé d'une main enfantine mais pleine d'amour, destiné à son père Alexandre Moreau, le PDG visionnaire d'Air Horizon, cette compagnie aérienne française qui fusionnait l'élégance gauloise avec l'innovation moderne. Pour Louis, ce vol n'était pas ordinaire. C'était une épopée grandiose. Son premier voyage en première classe, ce havre luxueux qu'il imaginait d'après les récits de son père lors des dîners parisiens, autour d'une baguette croustillante et d'un fromage affiné, avec des sièges en cuir moelleux comme des nuages, des oreillers dignes d'un palace et des desserts rivalisant avec les éclairs de chez Fauchon. Son cœur battait fort de fierté, fantasmant déjà un croissant chaud au beurre normand ou un dessin animé français sur l'écran personnel à haute altitude. Madame Dupont, avec son accent chantant du Sud, s'agenouilla pour lisser son col. « Prêt à montrer ton œuvre à papa, mon petit artiste ?» murmura-t-elle, évoquant les impressionnistes qui capturaient la lumière comme lui ses rêves. Louis acquiesça gravement, car Alexandre était absent ce matin, retenu par des réunions au siège parisien. Mais ce vol menait à Sainte-Lucie pour la remise du prix du PDG de l'année, un événement mondain comme les salons littéraires d'antan. Madame Dupont livrerait le dessin, embrassant Alexandre au nom de Louis. Une mission empreinte de valeurs familiales françaises, bien au-delà des voyages banals. Ils franchirent le pont d'embarquement pour entrer dans la cabine première de l'A350, un sanctuaire au tapis bleu ciel et panneaux boisés, tel un château flottant inspiré des hôtels de la Riviera. La porte refermée, l'hôtesse Sophie Leclerc, au regard froid et lèvres pincées comme une directrice d'école républicaine, les salua poliment mais sans chaleur. Son œil glacial fit hésiter Louis. Madame Dupont haussa un sourcil mais serra sa main. Louis avança, émerveillé par sa suite. Siège crème avec ottoman, couverture bleue, oreiller logoté Air Horizon, imaginant les triplettes de Belleville en vol. Il posa son dessin sur la table, prêt pour les yeux de papa. Soudain, Sophie s'éclaircit la gorge. « Désolé, mais les enfants sous 6 ans sont interdits ici, dit-elle sèchement, tel un décret bureaucratique. Emmenez votre fils en classe affaires. » Le sourire de Louis s'effaça. « Mais papa veut que j'attende ici, trembla-t-il, montrant le dessin. Madame Dupont intervint. Il a une condition médicale nécessitant le calme. Sophie plissa les lèvres sceptiquement. Règles de sécurité. Limite d'âge stricte. Elle indiqua l'escalier. Louis serra le papier, secouant la tête, larmes montantes. Désolé, murmura-t-il humblement, comme dans Les Misérables. L'humiliation le transperça. Madame Dupont le prit dans ses bras. On trouvera un bon siège. Papa adorera ton dessin. Mais rien ne combla son vide. En partant, Louis vit Sophie balayer le dessin au sol. Il rampa pour le récupérer, mais elle le repoussa. Il pleura. « S'il vous plaît, c'est pour papa. » Sophie durcit, arracha et déchira le papier. Louis hurla, horrifié. Les moitiés tombèrent. « Pourquoi ?» sanglota-t-il. Sophie croisa les bras, impassible. Les passagers, dont Monsieur et Madame Laurent, un couple parisien élégant, murmurèrent désapprobateurs mais restèrent passifs. Monsieur Laurent ajustant ses lunettes. Scandaleux, mais les règles. Madame Laurent serra son foulard Hermès, compatissante mais réservée. Louis se blottit contre Madame Dupont, larmes sur le papier froissé. L'éthique d'Alexandre, protéger l'innocence enfantine, fut bafouée publiquement. La cabine, palace céleste, devint théâtre d'injustice. Louis découvrit la cruauté du monde. Ses larmes s'apaisèrent en hoquet. Madame Dupont l'installa en classe affaires, siège adéquat mais insuffisant pour son cœur brisé. Il pressa le dessin contre sa joue, pensant « Papa, j'ai besoin de toi. » Au-dessus du Pacifique, les moteurs ronronnaient une promesse. Les bons luttent pour la justice. Les lumières tamisées, l'A350 décolla. Louis serra les moitiés déchirées. Derrière le rideau, première classe vide, Sophie pincée. Madame Dupont le couvrit. « En sécurité ici, mon trésor. » Mais ses yeux inquiets. Louis appuya sa joue, cœur battant.
Il se rappelait. Sous surveillance spéciale. Mais Sophie avait détruit son cadeau. Il se recroquevilla. Voix de Sophie. Enfance escortée en affaires, ne questionnez pas. Ordre absolu. Louis souhaita disparaître. Hôtesse offrait sourire poli. Une avec jus. Jus de pomme? Il refusa, serrant les fragments. Madame Dupont, à l'aise. Il pleura. Papa sera triste. Elle sortit un carnet. Redessine? Il refusa, imaginant les déchirures. Il toucha son bracelet vert. Te garde en sécurité, disait papa, mais impuissant contre la douleur. Minutes éternelles. Passager ignorait ses larmes. Une femme tapota son genou. Tiens bon. Il hocha. Madame Dupont ouvrit le store, océan scintillant. Joli? Il regarda, apaisé momentanément. Puis voix d'Alexandre sur écran. Excuse pour première classe. Vol immobilisé pour enquête. Allaitement. Louis bondit. Papa savait. Justice sera rendue. Chaleur l'envahit. Il imagina réparer le dessin. Madame Dupont le berça. Hôtesse offrit biscuit. De Monsieur Moreau. Louis sourit, mordit, niché, il crut en la justice. Courage arrive en murmure, biscuit ou voix paternelle. Sophie derrière rideau, composée, patrouillait. Enfant distraction. Suite luxueuse. Cuir crème, table cristal. Salon privé comme chez Voltaire. Manuel gospel, rigueur française. Adresse à couple. Caviar bientôt. Voix mielleuse pour élite. Mais rideau cachait enfant. Enfant en garderie. Pas champagne. Salua fluidement. Regard sur Louis. Ajusta flûte. Bruit galet. Tendit épaule. Vue escort, excuse murmurée irritante. Tableau manifeste. Exception VIP, lèvres tordues. Gradué tête, mérité place. Discrétion pas tolérance. Geste compte. Appuya cloison, observa. Repassa. Enfant excité, irrespectueux, faiblesse inacceptable. Ding, altitude croisière. Moment brillé. Truffe, saumon. Brut ou cappuccino. Sourire. Hiérarchie liée à passager. Observa déjeuner. Bisque. Pain ail. Champagne pop. Sourire satisfait. Domaine défendu. Louis pique rideau. Serra fragment. Espoir. Sophie nota flag exception. Noms escaladés. Main sur comptoir. Monde cruel. Cieux gérés. Invisible. Résolution Louis s'alluma. Bataille justice commença. Silence classe affaires. Lumières ambiantes. Louis serra des seins. Observa rideau. Sophie émergea. Reine. Excusez, jeune homme. Louis sursauta. Arracha sac. Jouet vola. VIP. Babiole. Coupier jouet. Mon avion pour papa. Sourire moqueur. Pathétique. Agita fragment. Gribouillis. Passagers remuèrent. Silencieux. Rendez-le. Déchira plus. Répare. Picasso. Larme retenue. Soupira. Nuisance. Plus staff. Pas Todler. Madame Dupont. S'il vous plaît. Coupé. Politique. Gifla épaule. Reste assis. Allaitement. Exécutif hésita. Louis mordit lèvres sans. Sophie approuva. Parti. Regard malaisé. Madame Dupont caressa. Désolé, nouvelle feuille. Papa s'en fichera. Il s'en soucie. Hôtesse. Bien? Oui. Louis, rentré? Pas encore. Jus offert. Non bu. Sophie protégeait domaine. Rien mal. Louis traça bord. Imaginait entier. Justice gathering. Lumière baissée. Indifférence éclatante. Louis recroquevillé. Passagers ignoraient. Couple âgé, enfant gâté. Marie acquiesça. Homme costume. Nota politique. Mère biscuit enfant. Rien voir. Fille tablette. Hôtesse consciente. Liée. Personne intervint. Madame Dupont sentit pince. Demanda tape, refus. Banquier mente. Pourquoi pas aider? Oublier être petit. Rire Sophie. Résolution Louis. Papa arrêtera? Oui. Ciel bleu, monde vaste bonté. Étincelle espoir. Corps lourd. Appui Madame Dupont, lavande cannelle. Fragment contre cœur, yeux fermés. Papa bordait. Sécurité. Promesse distante. Bureau Palo Alto. Alexandre stupéfait. Icône rouge bracelet.
Alerte cruauté. Colère. Souvenir garage Paris. Contrat. Peur. Équité nécessité. Code weaponisé contre innocent. Pensée visage brave Louis. Souffle mesuré. Tapa override. Protocole whisper. Doigt sur confirmation. Mot grand-père. Relève. Protège. Entrée. Code vanished. Justice s'installe à quai. Avion. Louis remua. Calme. Rideau trembla. Main bracelet. Sécurité. Père veillait. Étincelle courage. Bourdonnement tendu. Passager tablette. Paume bracelet. Lueur pulse. Buzz. Ping. Écran flicker. Message. Alerte. Lumière dim. Voix Alexandre. Excuse traitement. Préjudice enfant. Vol immobilisé. Sophie figea. Trait clattered. Chaleur cou. Passager glance. Louise yeux wide. Doigt bracelet. Voix papa. Sourire fier. Message continua. Action prise. Trait crashed. Porte-soleil. Passager le vert. Main gentille. Mère bloc crayon. Sophie rooted. Trahi. Louis fermailleux. Gravité voix. Chaleur fleurie. Mot soutien. Justice ping. Voix fadeur. Plus petit grand pouvoir. Silence stupéfait. Têtes écran. Temps tilt. Avocat claqua mallette. Retraité serra main. Exécutive murmura. Chuchotement ripple. Hôtesse composure craqua. Madame Dupont berça. Papa parlait. Soupir soulagement. Sophie constrictif. Reflet pâle. Monde fracturé. Cockpit. Dévié aéroport. Mot poids. Hôtesse mouchoir. Passeron. Conversation genuine. Femme pensile. Père-fille. Les verts juste. Compassion blossom. Atmosphère shift solidarité. Bracelet accompli. Justice united. Chaleur subtile. Assurance justice. Lumière flicker. Vidéoclip. Main Sophie joue Louis. Loop. Sophie fixed. Wilt. Souffle collectif. Alexandre cœur clench. Tendresse. Passager gasp. Se penche. Homme play again. Femme larme. Réalité crue. Sophie hitch. Ne savait. Désolé. Voix craque. Steward. Siège jump. Épaule s'affaissèrent. Pas mesuré. Alexandre gesture. Justice pas vengeance. Silence profond. Harnais clic. Screenshot cycle. Visage larme. Choc. Passager proteste. Fascination. Louis confusion pitié. Effrayé. Madame Dupont. Apprend. Node. Regard nuage. Steward intercom. Patience. Dévié. Steer. Camaraderie. Offre Z. Soulagement. Femme arme. Erreur. Réparons. Alexandre. OK? Louis genou. Joue poitrine. Kiss. Brave. Fier. Embrasse. Sophie badge. Mérite. Seed redemption. Hope collectif. Innocence restaurée. Rappel cruauté checked voix autorité. Leadership écoute cri blessé. Louis s'ouvrit. Notes approbateurs. Compassion simple. Droit qui résonne. Drone rumble. Intercom. Miami enquête. Exhale excitation. Route tarmac thump. Hôtesse détacha Sophie. Escorta. Coup tendu. Caméra. Silence. Porter chaud. Équipe boarded. Communiqué. Hôtesse adressa. Excuse. Congé administratif. Alexandre suivi. Applause. Hôtesse crayon Louis. Tarmac presse. Podium. Photographe clique. Accroupi. Bien. Node. Arrêté. Oui. Juste. Face caméra. Bonjour. Alexandre Moreau. Échoué standard. Responsabilité pleine. Enquêteur tiers. Congé. Formation. Regard foule. Louis. À mon garçon, brave. Grain, crayon médaille. Question, conséquences, soutien, confiance. Candor. Transparence, protocole, mesure. Ton autoritaire apologétique. Flash. Madame Dupont enveloppe excuse Sophie. Louis plia. Empathie. Wave shy. Formalité. SUV arme-épaule. Rentrée. Presque. Apprendre. Ensemble. SUV away. Justice air. News exploded. Memos. Terminé. Revue. Social footage loop. Outrage. Media center. Apologies globale. Échoué. Répétez jamais. Bannière avant. Attente. Hug fierce. Désolé. OK right. Brochure suite. Praise model. HR escorta Sophie. Email support. Ride home. Main bracelet. Journey rebuild.
Dessiner, sourire, feuille, safe nous, glousse, crayon, embrasse closure, leadership protège, action suit. Lueur première, vol 904 taxier. Louis côté père, mind tucked. Premier depuis Miami, célébré suite. Soleil deep, sanctuary, siège battleground, glance dad, pas drama, anticipation, clink cristal. Passager warmth, Alexandre Brossa, prêt, node sourire, siège, dessin, absolument. Bloc, crayon sparkle, chim capitaine. Décollage, ceinture. Annoncement Lullaby, engines life. Accelerated, monde blur. Sourire node. Belief justice, lift night, sketch avian wings, tour Eiffel, air horizon, tous appartiennent. Alexandra watched pride, lumières dim blue, hush appreciative, head gently, watched world fall. Moment sereine, understood. Pouvoir whisper compassion, echo arts. Cieux turbulence, promesse guide home. Le bourdonnement régulier des moteurs de la 350 d'Air Horizon emplissait la cabine d'un ronronnement apaisant, évoquant le murmure incessant des vagues sur les plages de la Côte d'Azur, où les familles françaises passent leurs étés à savourer des pique-niques composés de fromage affiné et de vin léger, dans une harmonie parfaite entre nature et tradition. Mais à bord de ce vol transpacifique, l'harmonie était brisée, comme une symphonie de Debussy interrompue par une fausse note stridente. Louis Moreau, le petit garçon de 4 ans au cœur encore pur comme les eaux claires de la Loire, était assis en classe affaires, ses petites mains tremblantes serrant les fragments déchirés de son dessin, ce témoignage innocent d'amour filial, qui avait été profané par la main impitoyable de Sophie Leclerc. Madame Dupont, sa gardienne fidèle, veillait sur lui avec la tendresse d'une marraine sortie des pages de Flaubert, essuyant délicatement les traces de larmes sur ses joues rosies, tout en murmurant des mots réconfortants inspirés des berceuses traditionnelles françaises, celles que l'on chante aux enfants pour chasser les ombres de la nuit. « Tout ira bien, mon petit prince », chuchotait-elle, évoquant le célèbre conte d'Antoine de Saint-Exupéry, où l'innocence triomphe des rigueurs du monde adulte. Pourtant, dans l'esprit de Louis, les nuages au dehors semblaient plus menaçants que jamais, comme si les cieux eux-mêmes complotaient contre sa joie enfantine. À des milliers de kilomètres de là, dans les bureaux vitrés du siège d'Air Horizon à Paris, Alexandre Moreau, le PDG charismatique dont la vision avait élevé la compagnie au rang des fleurons de l'aviation française, comparable à l'essor de la SNCF sous les grands projets gaulliens, fixait son écran d'ordinateur avec une intensité digne d'un général napoléonien avant une bataille décisive. Une alerte discrète clignotait sur son interface personnalisée, un signal émis par le prototype de bracelet intelligent qu'il avait conçu pour Louis lors d'une retraite d'entreprise à Biarritz, ce joyau de la côte basque où les innovations technologiques se marient aux traditions gastronomiques locales. Ce bracelet, initialement destiné à monitorer les signes vitaux avec la précision d'un instrument médical inspiré des avancées de Pasteur, avait capturé les instants de cruauté, les pleurs étouffés de Louis, le bruit sec du papier déchiré, et même les battements accélérés de son petit cœur, comme un écho distant des révolutions qui ont secoué la France au fil des siècles. Alexandre sentit une vague de colère monter en lui, tempérée par cette retenue stoïque héritée de la philosophie cartésienne, où la raison domine les passions. Il repassa les images en boucle, son esprit analytique, forgé dans les grandes écoles comme Polytechnique, disséquant chaque détail. Le geste autoritaire de Sophie, le regard perdu de son fils, et l'indifférence des passagers, qui lui rappelaient les foules passives décrites par Zola dans Germinal, où l'injustice sociale gronde sans que personne n'ose la défier. « Cela ne peut pas rester impuni », murmura-t-il pour lui-même, sa voix portant l'accent déterminé d'un leader français, prêt à défendre les valeurs républicaines de liberté, égalité et fraternité, même dans les cieux internationaux. D'un clic résolu, il activa le protocole d'urgence, un système qu'il avait intégré discrètement au réseau de la compagnie, inspiré des réseaux de communication militaires français, pour intervenir en temps réel sans alarmer outre mesure. Le message fut diffusé subtilement sur tous les écrans de bord, comme une annonce présidentielle lors d'une crise nationale, évitant le chaos pour privilégier la dignité et le calme, des vertus chères à la culture française. À bord, les écrans s'allumèrent soudain, interrompant les films et les cartes de vol, et la voix grave d'Alexandre résonna. « Mesdames et messieurs, ici Alexandre Moreau, PDG d'Air Horizon. Nous regrettons profondément l'incident survenu en première classe. Un enfant de 4 ans a subi un traitement inacceptable.
Ce vol sera immobilisé à l'arrivée pour une enquête immédiate. Nous veillons à la sécurité et au respect de tous, en particulier des plus vulnérables. Un murmure collectif parcourut la cabine. Comme le bruissement des feuilles dans les jardins de Versailles lors d'une révélation royale. Louis leva les yeux, son visage s'illuminant comme un enfant découvrant les lumières de Noël sur les champs. « Élysée. C'est papa !» s'exclama-t-il, sa voix enfantine portant une joie pure, tandis que Madame Dupont, les larmes aux yeux, serrait sa main avec une émotion maternelle. Parmi les passagers, Madame Dupont, Bertrand, un entrepreneur français originaire de Lyon, connu pour ses startups dans la gastronomie durable, inspiré des bouchons lyonnais où l'on célèbre la convivialité autour de plats comme la quenelle ou l'andouillette, se redressa dans son siège. Homme d'une quarantaine d'années au costume impeccablement taillé, rappelant les tailleurs de Savile Row influencés par la mode haussmannienne, il avait observé la scène avec un dégoût croissant, mais sa réserve initiale, typique de l'éducation française où l'on évite les éclats publics, céda face à l'intervention du PDG. « C'est inadmissible », déclara-t-il d'une voix ferme, s'adressant à ses voisins, évoquant les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un enfant traité ainsi, cela va à l'encontre de nos valeurs républicaines. Sa parole libéra un flot de réactions. Une femme d'affaires parisienne, habituée aux négociations âpres des salons du Bourget, hocha la tête en accord, tandis qu'un couple de retraités du Midi, habitué aux marchés provençaux où la solidarité villageoise prime, murmura son approbation. Julie, une hôtesse collègue de Sophie, une jeune femme originaire de Bretagne, avec des cheveux roux comme les falaises de granit rose, avait assisté à la scène depuis le galet avec un malaise croissant. Formée à l'école de l'hospitalité française, où le service est un art comparable à la haute cuisine de Escoffier, elle sentait son cœur se serrer face à la rigidité de Sophie. Julie, qui avait elle-même connu les pressions du métier, des horaires interminables rappelant les luttes ouvrières décrites par Hugo, s'approcha discrètement de Madame Dupont. « Je suis navrée pour ce qui s'est passé », murmura-t-elle, offrant un verre d'eau fraîche infusée à la menthe, un geste simple mais empreint de cette empathie bretonne, rude mais sincère. « Votre petit est si courageux, je vais veiller sur lui. » Louis, réconforté par cette gentillesse inattendue, esquissa un sourire timide, comme un rayon de soleil perçant les nuages après une averse normande. Pendant ce temps, Sophie Leclerc, figée dans le galet de première classe, sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Son plateau de service, orné de caviar et de foie gras, symbole du luxe français, trembla dans ses mains, et elle le posa avec un bruit sourd, comme si les fondations de son existence rigide venaient de céder. Née dans une famille modeste de la banlieue parisienne, Sophie avait gravi les échelons par une discipline implacable, inspirée des récits de self-made women comme Coco Chanel, mais cette ascension l'avait endurcie, transformant sa passion pour le service en une armure contre toute forme de désordre. Les pressions du travail, quotas de performance, plaintes des passagers VIP exigeants comme des aristocrates d'Ancien Régime, l'avaient poussée à une rigidité excessive où les règles primaient sur l'humanité. Face à l'annonce d'Alexandre, un flot de souvenirs l'assaillit. Son enfance marquée par l'absence d'un père pilote, les nuits solitaires à attendre son retour, et cette peur viscérale du chaos qui l'avait menée à imposer un ordre absolu. « Qu'ai-je fait ?» se demanda-t-elle intérieurement, les larmes montant comme une crue de la Seine, tandis que son visage pâle reflétait le regret, un sentiment rare chez cette femme forgée dans l'acier de la méritocratie républicaine. Les passagers, galvanisés par l'intervention, commencèrent à agir. Bertrand se leva, traversant l'allée avec la détermination d'un manifestant de mai 68, et s'adressa directement à Sophie à travers le rideau. « Madame, votre conduite est indigne d'une compagnie française. Pensez à l'image que vous donnez de notre pays, terre de Voltaire, et des Lumières. » Ces mots, prononcés avec l'éloquence d'un orateur de l'Assemblée nationale, firent rougir Sophie, qui balbutia une excuse inaudible, son autorité fondant comme neige au soleil provençal. Julie, sentant la tension, intervint avec diplomatie. « Allons, monsieur, laissons l'enquête suivre son cours. » Mais oui, c'était excessif. Elle offrit à Louis un petit sachet de madeleine, ces gâteaux proustiens qui évoquent les souvenirs d'enfance, un geste symbolique pour apaiser son âme blessée. Le message d'Alexandre continua à résonner, promettant justice sans vengeance, une approche équilibrée inspirée de la jurisprudence française, où la réhabilitation suit la sanction. Soudain, les écrans diffusèrent une vidéo granulaire. Le geste cruel de Sophie, capturé par le bracelet, et relayé en temps réel, comme un extrait d'un film de Truffaut, révélant les failles humaines. Les passagers haltèrent. Une mère de famille,
habitué aux fêtes de village en Alsace, porta la main à sa bouche, tandis qu'un étudiant en philosophie de la Sorbonne nota mentalement une réflexion sur l'aliénation moderne. Sophie, confrontée à son propre reflet, sentit une vague de honte l'envahir, repensant à ses années de formation où on lui avait enseigné le service comme un art, non comme une arme. Je n'ai pas réalisé, bredouilla-t-elle à Julie, qui posa une main compatissante sur son épaule. Nous sommes tous sous pression, mais un enfant, c'est sacré, comme dans nos traditions familiales. La cabine, autrefois divisée, se transforma en un forum de discussion animé où les passagers échangeaient sur l'importance de l'empathie, citant Rousseau et son Émile pour défendre l'éducation bienveillante. Bertrand, emporté par son élan, proposa une pétition improvisée pour soutenir Louis, recueillant des signatures sur une serviette en lin, un acte symbolique de solidarité citoyenne. Louis, observant cette effervescence, serra son bracelet, sentant la présence protectrice de son père comme un talisman gaulois. L'avion entama sa descente vers Miami, le pilote annonçant le déroutement avec le calme d'un capitaine de la Marine nationale. À l'approche du sol, Sophie s'effondra en sanglots discrets, confrontée à son passé. Une enfance marquée par la rigidité éducative, où les erreurs étaient punies sans pitié, la poussant à reproduire ce cycle. Julie la consola. Il y a toujours place pour la rédemption, comme dans les romans de Camus. Alexandre, de son bureau, suivait l'évolution via le système. Son cœur serré mais résolu. Il savait que cette révélation n'était que le début d'une transformation, pour Sophie comme pour la compagnie, vers une aviation plus humaine. Imprégnée des valeurs françaises de tolérance et de justice sociale. Les roues touchèrent le tarmac avec un soubresaut, marquant la fin de l'ascension et le début de la révélation terrestre, où les masques tombent et les cœurs s'ouvrent, comme dans une pièce de Molière où l'hypocrisie est démasquée. Les passagers, unis par cet épisode, applaudirent spontanément l'atterrissage, un geste de reconnaissance pour l'intervention rapide d'Alexandre, qui avait su allier technologie et humanisme, à la manière des grands inventeurs français comme les frères Lumière. Sophie, escortée par Julie, descendit la première, son visage marqué par le regret, prête à affronter les conséquences avec la dignité d'une héroïne balsacienne. Louis, dans les bras de Madame Dupont, sourit enfin pleinement, sentant que la justice, comme un vin millésimé, se bonifie avec le temps. Mais, Bertrand, en passant près d'eux, offrit à Louis un bonbon à la violette, spécialité toulousaine. « Tiens, petit, pour adoucir l'amertume. » La révélation avait opéré. Le vol, détourné, avait redirigé non seulement l'avion, mais aussi les âmes à bord vers une compréhension plus profonde de la fraternité humaine, valeur cardinale de la République française. Alexandre, alerté par les rapports en temps réel, prépara son arrivée, sachant que cette crise serait l'occasion de réformer, comme les grandes lois sociales de l'aveu République. Julie, en aidant Sophie, murmura « Nous apprendrons de cela, pour que nos cieux restent accueillants, comme les terrasses des cafés parisiens. » La porte s'ouvrit sur l'air chaud de Miami, mélange de sel et d'exotisme, contrastant avec la fraîcheur alpine des origines d'Alexandre. Les enquêteurs montèrent à bord, neutres et professionnels, comme des inspecteurs de la DGAC, prêts à disséquer les faits avec la précision d'un scalpel chirurgical. Les passagers témoignèrent un à un, Monsieur Bertrand en tête, décrivant la scène avec l'éloquence d'un avocat au barreau de Paris. Sophie, interrogée en privé, avoua ses fautes, évoquant les pressions accumulées. « J'ai oublié l'humain derrière les règles », confia-t-elle, des larmes coulant comme la pluie sur les toits de zinc haussmannien. Julie, témoin compatissant, attesta de son caractère habituellement impeccable, plaidant pour une seconde chance, inspirée de la clémence judiciaire française. Louis, questionné doucement, raconta son histoire avec l'innocence d'un enfant de Maupassant. Ces mots simples touchant les cœurs. Alexandre arriva par un vol privé, descendant comme un deus ex machina, embrassant son fils avec une émotion paternelle digne des retrouvailles dans Les Trois Mousquetaires. « Mon brave petit », murmura-t-il, serrant Louis contre lui, sentant le bracelet vibrer faiblement, symbole de leur lien indéfectible. La révélation culmina en une conférence de presse improvisée sur le tarmac, où Alexandre, flanqué de M, Bertrand comme allié inattendu, déclara « Cet incident nous rappelle que l'aviation française doit incarner l'excellence humaine, pas seulement technique. Nous réviserons nos protocoles pour protéger chaque enfant, comme la nation protège ses citoyens. » Sophie, suspendue, promit intérieurement de changer, influencée par cette leçon collective. Julie offrit à Louis un dernier cadeau, un livre illustré de contes français, pour nourrir son imagination blessée.
La nuit tomba sur Miami, mais dans les cœurs, une lumière nouvelle brillait, celle de la révélation qui transforme l'injustice en opportunité de croissance, à la manière française où l'art de vivre triomphe des épreuves. Alexandre et Louis, réunis, volèrent vers Sainte-Lucie, le dessin reconstitué symboliquement, portant l'espoir d'un ciel plus juste. M. Bertrand, rentrant à Lyon, réfléchit à intégrer plus d'empathie dans ses affaires, inspiré par ce vol mémorable. Sophie, en congé, entama une introspection, lisant Camus pour trouver le sens de l'absurde et de la rébellion bienveillante. Julie, promue pour son humanité, continua à servir avec un sourire plus chaleureux, rappelant que dans l'aviation comme dans la vie française, le cœur prime sur le protocole. La révélation avait opéré, les nuages s'étaient dissipés, laissant place à un horizon clair, où la justice vole de pair avec la compassion. Et ainsi, dans ce chapitre de vie aérienne, les leçons de la France, terre de révolution et de réforme, s'inscrivaient dans les cieux pour que plus jamais un enfant ne souffre en silence au-dessus des océans. Le vent du changement soufflait, doux comme une brise méditerranéenne, portant les promesses d'un avenir plus équitable. Alexandre, tenant la main de Louis, murmura : « Nous reconstruirons, mon fils, comme la France l'a toujours fait après les tempêtes. » La révélation n'était pas une fin, mais un commencement, un chapitre gravé dans les annales d'Air Horizon, où l'humanité reprenait son vol. Les étoiles scintillaient au-dessus, témoins silencieux de cette transformation, comme les lumières de la tour Eiffel illuminant Paris la nuit. Monsieur Bertrand, de son côté, envoya un message à Alexandre. « Merci pour cette leçon de courage républicain. » Sophie, seule dans sa chambre d'hôtel, relut la note d'excuse qu'elle avait écrite à Louis, espérant une absolution. Julie, rentrant chez elle en Bretagne, pensa à ses propres enfants, renforçant son engagement. Louis, endormi contre son père, rêva d'avions bienveillants, survolant des paysages français idylliques. La révélation avait tissé un lien invisible entre tous, un fil d'Ariane menant vers une compagnie aérienne plus humaine, où chaque passager, du plus petit au plus grand, est traité avec le respect dû à un citoyen de la République. Et tandis que l'avion reprenait son cours, les cœurs battaient à l'unisson, rythmés par les valeurs éternelles de la France. Liberté dans les cieux, égalité en cabine, fraternité entre les nuages. Cette intervention n'était pas seulement une correction, c'était une renaissance, comme le phénix renaissant des cendres, symbole cher à la mythologie française revisitée. Alexandre sourit, sachant que de cette injustice naîtrait une légende d'entreprise, contée lors des dîners parisiens futurs, autour de vins fins et de discussions philosophiques. Louis, dans son sommeil, serra son dessin reconstitué, rêve d'un monde où les dessins d'enfants volent librement, sans être déchirés par les vents de la cruauté. La révélation s'achevait, mais son écho résonnerait longtemps, comme un opéra de Berlioz, grandiose et émouvant, dans les annales de l'aviation française. Le soleil couchant de Sainte-Lucie projetait une lueur orangée sur les eaux turquoises des Caraïbes, évoquant les couchers de soleil sur la Méditerranée, où les peintres impressionnistes comme Monet capturaient la magie fugitive de la lumière, transformant des moments ordinaires en œuvres éternelles. Dans cette île paradisiaque, où les palmiers dansaient au rythme d'une brise légère rappelant les vents alizés qui ont porté les explorateurs français comme Christophe Colomb vers de nouveaux horizons, Alexandre Moreau, le PDG d'Air Horizon, se tenait sur la scène d'une cérémonie glamour, son costume impeccablement taillé, évoquant l'élégance des dîners d'État à l'Élysée. À ses côtés, Louis Moreau, son fils de 4 ans, serrait une nouvelle feuille de papier, sur laquelle il avait esquissé un avion survolant la majestueuse tour Eiffel, illuminé comme un phare de la civilisation française, avec les mots « pour papa », avec amour tracé en lettres maladroites mais chargé d'une innocence pure, comme celle des enfants dans les contes de La Fontaine. La soirée était dédiée à la remise du prix du PDG de l'année, un événement mondain qui rappelait les salons littéraires du XVIIIe siècle, où Voltaire et Rousseau débattaient des idées des Lumières, mais ce soir-là, Alexandre transforma la célébration en un moment de réflexion collective, imprégné des valeurs républicaines de justice et d'humanité. Devant un auditoire composé de dirigeants d'entreprises, de journalistes internationaux et de dignitaires locaux, Alexandre prit le micro avec la gravité d'un orateur de la Révolution française, sa voix résonnant comme celle de Mirabeau à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, collègues et partenaires, ce prix que je reçois ce soir n'est pas seulement une reconnaissance de nos innovations chez Air Horizon, inspiré de l'esprit pionnier français qui a donné naissance à l'aviation avec les frères Wright, influencés par nos aéronautes comme les Montgolfiers. Non, il est aussi l'occasion de m'excuser publiquement pour l'incident regrettable survenu sur l'un de nos vols. Mon propre fils, Louis, a été victime d'un traitement indigne,
une violation de nos principes fondamentaux de respect et de dignité, sur des valeurs ancrées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce texte sacré de 1789 qui guide encore notre nation. Les applaudissements polis se muèrent en un silence attentif, comme dans une salle de l'Opéra Garnier avant une aria émouvante de Bizet, tandis qu'Alexandre poursuivait, les yeux brillants d'une émotion contenue. Nous avons failli, et je prends la pleine responsabilité, comme un capitaine de vaisseau français assumant les erreurs de son équipage. Mais de cette faute naîtra une réforme profonde. Nous lançons dès aujourd'hui les suites familiales Air Horizon, des espaces dédiés aux enfants, avec un personnel formé à la pédagogie montessorienne, inspiré de notre compatriote Maria Montessori, des éclairages sensoriels doux comme les lumières des cathédrales gothiques, et des ratios adulte-enfant garantis pour assurer sécurité, et bien, être, à l'image de nos crèches républicaines, où l'égalité commence dès le berceau. Louis, debout à ses côtés, leva son dessin vers la foule, un geste spontané qui fit fondre les cœurs, rappelant l'innocence des enfants dans les tableaux de Renoir, où les joues roses et les yeux pétillants capturent l'essence de la joie française. Sophie Leclerc, présente en coulisses après avoir été invitée par Alexandre lui-même, un acte de clémence inspiré de la philosophie humaniste de Camus, où l'absurde de l'erreur humaine appelle à la rédemption plutôt qu'à la punition éternelle, observait la scène avec des larmes silencieuses coulant sur ses joues, son uniforme rangé au profit d'une robe simple, évoquant les tenues modestes des héroïnes de Maupassant. Elle avait passé les heures précédentes en introspection profonde, relisant l'étranger pour comprendre comment ses propres aliénations, une enfance rigide dans les banlieues ouvrières de Paris, marquée par les luttes sociales, décrites par Zola dans l'Assommoir, l'avait menée à cette rigidité protocolaire qui avait blessé un innocent. J'ai oublié que derrière chaque règle, il y a un humain, avait-elle confié à Julie, sa collègue bretonne, lors d'une conversation émouvante autour d'un café noir comme ceux des brasseries existentialistes de Saint-Germain-des-Prés. Julie, avec sa chaleur celtique rappelant les légendes arthuriennes de Bretagne, l'avait encouragée. La France est terre de seconde chance, comme après les guerres où nous avons reconstruit avec fraternité. Sophie hoche la tête, promit de se former à la psychologie enfantine, inspirée des travaux de Piaget, un Suisse mais adopté par l'esprit français des Lumières. La cérémonie culmina avec la remise du prix, un trophée en cristal taillé comme les verres de Baccarat, symbole du luxe artisanal français, mais Alexandre le dédia à Louis. Ce prix est pour toi, mon fils, et pour tous les enfants qui voyagent avec nous. Que nos cieux soient des bastions de liberté, où l'égalité règne en cabine et la fraternité unit les passagers. La foule applaudit debout. Une ovation debout digne des théâtres du Festival d'Avignon, tandis que Louis, rayonnant, offrit son dessin à son père, un geste simple mais profond, évoquant les échanges familiaux dans les romans de Proust, où un objet banal déclenche une cascade de souvenirs. La famille se réunit ensuite en privé, dans une suite d'hôtels surplombant la mer, où Madame Dupont prépara un dîner improvisé avec des produits français importés, baguettes croustillantes, camembert fondant et une tarte aux fruits rappelant les pâtisseries de Poilane. Alexandre serra Louis dans ses bras, murmurant « Tu as été si brave !» Comme un petit d'Artagnan des Trois Mousquetaires. Louis, les yeux brillants, répondit « Papa, maintenant je sais que la justice arrive, comme dans les histoires de Victor Hugo. » Sophie, invitée à les rejoindre, un acte de pardon inspiré de la tradition chrétienne française, des cathédrales de Chartres aux actes de charité de Saint-Vincent de Paul, s'approcha timidement, offrant une lettre manuscrite d'excuses, rédigée avec l'élégance d'une correspondance voltairienne. « Cher Louis, je regrette profondément mes actes. J'ai appris que la vraie excellence française réside dans le cœur, non dans les règles inflexibles. Permets-moi de t'offrir ce livre de contes illustrés, pour que tes rêves volent plus haut que nos avions. » Louis, avec la générosité innée des enfants, accepta et l'embrassa sur la joue. « C'est ok, madame. Dessinez avec moi. » Un moment de rédemption pure où Sophie, les larmes aux yeux, s'assit pour colorier une tour Eiffel, symbole de la résilience française depuis l'exposition universelle de 1889. Bertrand, l'entrepreneur lyonnais, envoya un message de félicitations, proposant une collaboration pour intégrer des menus enfantins inspirés de la cuisine bouchère lyonnaise, allégés pour les petits palais, renforçant les liens de fraternité nés de l'incident. Julie, promue superviseuse des suites familiales, prépara les premiers prototypes, incorporant des éléments culturels français. Livres de Babar pour les lectures, musique de Debussy pour l'apaisement, et jeux éducatifs basés sur l'histoire de France, des Gaulois aux Lumières. Le lendemain, la famille prit un vol retour, dans une cabine transformée, les nouvelles suites familiales,
avec des sièges adaptables comme des berceaux louis-philippiens, des écrans diffusant des films de Truffaut, et un service attentif où les hôtesses, formées à la bienveillance, offraient des madeleines proustiennes aux enfants. Louis, assis près de son père, dessina un nouvel avion, incorporant non seulement la tour Eiffel, mais aussi le pont du Gard et la statue de la Liberté, cadeau français aux Américains, symbolisant l'universalité des valeurs gauloises. Alexandre observa, fier, pensant à comment cette crise avait renforcé Air Horizon, la rendant leader en humanité aérienne, comme la France l'est en diplomatie mondiale depuis les traités de Westphalie. Sophie, en congé thérapeutique, visita un thérapeute parisien, explorant ses traumas via la psychanalyse lacanienne, émergeant transformé, prête à revenir comme mentor pour les nouvelles recrues, enseignant que le service est un art humaniste, non une bureaucratie. Julie, de retour en Bretagne, raconta l'histoire à ses enfants autour d'une galette au beurre salé, transmettant la leçon de compassion. Et Madame Laurent, les témoins parisiens, écrivirent une lettre de soutien, publiée dans le Figaro, louant la réponse d'Alexandre comme exemplaire de l'esprit français. La leçon finale se cristallisa lors d'un vol subséquent. Louis, serein, regarda par le hublot les nuages, sachant que la justice, comme un vin de Bordeaux, s'améliore avec le temps et la réflexion. Alexandre murmura. La France nous enseigne que de l'injustice naît la réforme, comme après 1789. Louis hocha. Et l'amour est partout, comme dans les contes. La cabine, baignée d'une lumière douce, vibrait de cette harmonie retrouvée, où les valeurs de liberté, égalité et fraternité planaient haut, guidant Air Horizon vers un avenir radieux, tel un avion survolant les Alpes éternelles. Sophie, réintégrée après formation, servit avec un sourire authentique, offrant à un enfant un dessin partagé, fermant le cercle de la rédemption. Julie supervisa, assurant que chaque vol soit une célébration de l'humanité française. Monsieur Bertrand lança une ligne de snacks aériens, inspirée de cette histoire. Les Laurent devinrent ambassadeurs volontaires, et Louis grandit, portant cette leçon comme un talisman, prêt à défendre les vulnérables, comme un héritier des idéaux républicains. Ainsi, l'injustice dans les nuages se transforma en une légende d'espoir, où la culture française, riche de littérature, histoire et humanisme, illumine les cieux, rappelant que même les tempêtes passent, laissant place à un horizon clair et juste. Alexandre, tenant la main de son fils, contempla l'océan. « Nous avons volé plus haut grâce à cela. » Louis sourit. « Vers les étoiles, papa, comme les rêves français. » La leçon était apprise. Gravée dans les cœurs comme les inscriptions sur l'arc de triomphe, éternelle et inspirante. Les nuages s'écartèrent, révélant un ciel infini, symbole d'un avenir où la compassion règne en maître, à la manière française, élégante et profonde. Et tandis que l'avion atterrissait à Paris, la ville lumière, la famille Moreau rentra chez elle, unie par cette épreuve transformée en victoire, prête à affronter de nouveaux horizons avec la résilience d'une nation qui a toujours su renaître de ses cendres, comme le Phénix ou la République après les révolutions. Sophie, Julie, Bertrand, les Laurent, tous liés par cette histoire, continuèrent leur chemin, portant la flamme de la fraternité. Louis, endormi, rêva de vols paisibles où les dessins volent librement. La résolution était complète, une symphonie achevée sur une note d'harmonie, comme chez Ravel. Air Horizon prospéra, modèle mondial d'humanité aérienne, ancré dans l'âme française. Fin du chapitre, mais début d'une ère nouvelle, où les leçons du passé illuminent l'avenir. Le vent des Caraïbes porta cette promesse au loin, vers les cieux éternels. Alexandre embrassa le front de Louis, « Bonne nuit, mon héros ». Et la nuit enveloppa l'île, paisible et pleine d'espoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des mois plus tard, lors d'une conférence à Paris, Alexandre présenta les résultats. Incidents réduits, satisfaction familiale accrue, inspirant d'autres compagnies comme des disciples des Lumières. Sophie, promue formatrice, enseigna l'empathie, citant Sartre. L'enfer, c'est les autres, mais le paradis aussi. Julie ouvrit une école interne, mêlant aviation et pédagogie française. Bertrand commercialisa des kits éducatifs aériens avec des saveurs de terroir. Les Laurent organisèrent des voyages solidaires. Louis, à l'école, raconta son aventure, inspirant ses camarades à défendre la justice, comme les jeunes de la Résistance. La leçon se propagea, vague après vague, comme la Seine traversant Paris. Air Horizon devint synonyme de bienveillance, ses vols des voyages philosophiques. Alexandre, en famille autour d'un repas traditionnel, pot-au-feu et vin de Loire, toasta. À la France, qui nous enseigne à transformer l'injustice en lumière. Tous levèrent leurs verres, unis dans cette victoire collective. Louis ajouta « Et aux dessins qui volent ». Rires remplirent la pièce, écho de joie française. Ainsi,
La résolution n'était pas une fin, mais un perpétuel recommencement, où la culture française, art, histoire, valeurs, guide les âmes vers des cieux plus justes. Et haut dans le firmament, les étoiles veillaient, témoins d'une humanité réconciliée. La leçon finale, dans les nuages comme sur terre, la compassion triomphe, à la française, avec élégance et profondeur. Fin. L'histoire de l'injustice dans les nuages est bien plus qu'un simple récit d'un incident à bord d'un avion. C'est une parabole moderne, ancrée dans les valeurs profondes de la culture française, qui résonne avec les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, ces piliers de la République gravés dans les esprits depuis la Révolution de 1789. En tant que Français, nous sommes façonnés par une tradition qui célèbre à la fois la grandeur de l'individu, comme dans les héros romanesques de Dumas, et la force collective, telle qu'elle s'exprime dans les mouvements sociaux décrits par Zola ou Hugo. À travers l'expérience de Louis Moreau, cet enfant de 4 ans confronté à l'injustice dans un espace censé incarner le raffinement français, nous sommes invités à réfléchir sur nos propres actions, sur notre capacité à défendre ce qui est juste et sur la manière dont nous pouvons transformer les épreuves en opportunités de croissance. Ce texte explore les émotions suscitées par cette histoire, les leçons qu'elle nous enseigne, et comment elles peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne, tout en s'inscrivant dans cette sensibilité culturelle française qui mêle introspection philosophique, compassion humaniste et engagement citoyen. L'histoire de Louis, confrontée à la cruauté inattendue de Sophie Leclerc, suscite une gamme d'émotions qui touchent au cœur de l'expérience humaine. D'abord, il y a l'indignation, cette colère viscérale que l'on ressent face à l'injustice, un sentiment familier dans une culture française marquée par des révoltes historiques, des barricades de 1848 aux manifestations de mai 68. Voir un enfant innocent, porteur d'un dessein rempli d'amour, être humilié publiquement dans une cabine de première classe, symbole du luxe et de l'élégance française, choque profondément. C'est une trahison des valeurs d'hospitalité, si chères à notre nation, où l'accueil est un art, comme en témoignent les cafés parisiens où l'on partage des conversations autour d'un verre de vin ou d'un croissant. Cette indignation est amplifiée par l'inaction initiale des autres passagers. Tels M. et Madame Laurent, dont la passivité évoque les foules silencieuses décrites dans Germinal, où l'indifférence collective permet à l'injustice de prospérer. Ensuite, il y a l'empathie, cette capacité à se mettre à la place de Louis, à ressentir sa douleur alors que son dessein, symbole de son lien avec son père, est déchiré. En France, où la famille est sacrée, des repas dominicaux dans les campagnes provençales au récit de Proust sur les liens filiaux, la blessure de Louis touche une corde sensible. On imagine ses larmes, ses petits sanglots, et on se remémore nos propres moments de vulnérabilité enfantine, peut être lors d'une réprimande injuste à l'école ou d'un malentendu familial. Cette empathie s'étend à Sophie, dont la rigidité, née de pression professionnelle et d'une enfance difficile, rappelle les luttes internes décrites par Camus dans L'Étranger. Comprendre son humanité, malgré ses erreurs, est une invitation à la clémence, une valeur chrétienne et républicaine ancrée dans notre culture, des pardons accordés par les évêques médiévaux aux réformes judiciaires modernes. Enfin, l'histoire suscite un sentiment d'espoir, incarné par l'intervention d'Alexandre Moreau, qui agit avec la gravité d'un leader éclairé, à l'image des figures comme De Gaulle, dont la voix unifiait la nation dans l'adversité. Lorsque sa voix résonne dans la cabine, promettant justice, on ressent une bouffée d'optimisme, semblable à celle éprouvée lors des grands discours de réconciliation nationale, comme ceux de Mitterrand après les divisions politiques des années 80. La transformation finale, la rédemption de Sophie, la solidarité des passagers, les réformes d'Air Horizon évoquent une France capable de se relever, comme après les guerres, avec résilience et humanité. Ces émotions, mêlées d'indignation, d'empathie et d'espoir, forment un tableau émotionnel riche, digne des toiles de Delacroix, où la passion guide vers la lumière. L'histoire de Louis offre plusieurs leçons, profondément enracinées dans la philosophie française, qui peuvent guider notre quotidien. La première est l'importance de défendre les vulnérables, une valeur centrale depuis les écrits de Rousseau dans Émile, où l'enfant est vu comme un être sacré à protéger. L'injustice subie par Louis nous rappelle que, dans une société, chacun a un rôle à jouer pour protéger les plus faibles, qu'il s'agisse d'un enfant dans une école de banlieue, d'un collègue marginalisé au travail, ou d'un voisin en difficulté dans nos villages. En France, où la solidarité est inscrite dans les politiques sociales, des allocations familiales aux congés parentaux, cette leçon nous pousse à agir, à l'image de M. Bertrand, qui rompt le silence pour dénoncer l'injustice
incarnant l'esprit citoyen des Lumières. La deuxième leçon est celle de la rédemption. Sophie, malgré son acte cruel, n'est pas irrécupérable. Son introspection, inspirée par la clémence d'Alexandre et le soutien de Julie, reflète la croyance française en la possibilité de transformation, comme dans les récits de réhabilitation de Victor Hugo. Dans nos vies, cela nous invite à offrir une seconde chance, que ce soit à un ami qui nous a blessés ou à un collègue qui a fauté. La France, avec son histoire de réconciliation post-conflit, nous enseigne que le pardon, lorsqu'il est accompagné de responsabilité, peut reconstruire des ponts, comme ceux de Lisbonne ou de la Seine. Enfin, l'histoire souligne le pouvoir de l'action collective. L'évolution des passagers, d'une indifférence polie à une solidarité active, rappelle les mouvements sociaux français, où la voix du peuple, des grèves ouvrières aux pétitions citoyennes, peut changer le cours des choses. Cette leçon s'applique à nos communautés. Au lieu de détourner le regard face à une injustice, comme l'ont fait initialement les Laurent, nous pouvons nous inspirer de Julie ou de M. Bertrand pour intervenir, que ce soit en signant une pétition, en soutenant une cause locale, ou en offrant un geste de compassion, comme un café partagé dans un bistrot. Dans la vie quotidienne, ces leçons peuvent transformer notre manière d'interagir avec le monde en restant fidèles à l'esprit français qui mêle réflexion, élégance et engagement. D'abord, défendre les vulnérables peut se traduire par des gestes simples. Aider un enfant à comprendre une leçon difficile, comme dans les écoles républicaines où l'éducation est un droit universel, signaler une injustice au travail, avec la diplomatie d'un négociateur français, ou soutenir une association caritative, comme celles qui fleurissent dans nos régions, des restos du cœur au secours populaire. Par exemple, en s'inspirant de Louis, on pourrait organiser un atelier de dessin pour les enfants dans un centre communautaire, leur offrant un espace d'expression, comme les ateliers artistiques parisiens inspirés de l'École des Beaux-Arts. Ensuite, offrir une seconde chance demande une introspection digne de la psychanalyse lacanienne, populaire dans les cercles intellectuels français. Cela peut signifier écouter un proche qui a commis une erreur, au lieu de juger hâtivement, comme on le ferait autour d'une table de bistrot, en débattant des idées de Sartre. Par exemple, si un collègue manque de respect sous la pression, comme Sophie, on pourrait lui proposer une discussion ouverte, peut être lors d'un déjeuner à la française, avec du pain frais et un verre de vin, pour comprendre ses motivations et l'encourager à changer. Enfin, l'action collective peut prendre vie dans nos quartiers, à l'image des marchés provençaux où la communauté se réunit. Organiser une réunion de voisins pour résoudre un problème local, comme améliorer un parc pour enfants, reflète l'esprit de M. Bertrand. On peut aussi s'inspirer de Julie en créant des initiatives locales, un club de lecture, une chorale ou un projet écologique qui renforce la fraternité, comme les festivals de village où l'on célèbre la culture française autour de chansons de Brel ou de plats traditionnels. Cette histoire, vibrante d'émotions et riche de leçons, mérite d'être partagée pour inspirer d'autres à agir avec compassion et justice. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti l'indignation face à l'injustice ou l'espoir face à la rédemption, alors agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien aux valeurs d'humanité et de fraternité. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, comme on partage un bon vin lors d'un dîner français, pour que cette leçon voyage aussi loin que les avions d'Air Horizon. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui célèbrent l'esprit français, où l'art de vivre rencontre l'engagement citoyen. Et surtout, laissez un commentaire. Racontez-nous comment vous appliquez ces leçons dans votre vie, ou partagez une expérience où vous avez défendu la justice, comme Alexandre, ou soutenu un proche, comme Julie. Ensemble, faisons de chaque jour une occasion de rendre le monde plus juste, à la française, avec cœur, élégance et détermination. Que vos actions brillent comme les étoiles au-dessus de Paris, illuminant les cieux de l'espoir.